allez bien? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et là, vous vous dites, mais Zazou, qu'est-ce que t'as acheté encore? Je le sais. Et vous allez voir que il y a des livres de coloriage. Et oui! Ben, écoutez, il reste la place dans ma bibliothèque, donc il faut la remplir. On peut pas laisser des trous. Donc, j'ai trouvé des livres sur Amazon Canada. J'en ai trouvé sur Amazon Japon. J'en ai pris que 2 sur Amazon Japon. Je vais vous les montrer. Et j'ai fait des petits achats. J'ai des crayons couleur à vous montrer. Des trucs pour cacher les lignes, encore une fois, et vous m'avez dit que c'était quelque chose qui vous intéressait, que vous avez envie de continuer de voir ma quête pour pouvoir cacher les lignes dans les coloriages. Donc, je me suis dit que j'allais continuer de faire ça avec vous. Et il y a d'autres petits trucs qu'on va regarder ensemble. Donc, on va passer plan bureau. Je vais essayer aussi de vous mettre tout ce que je peux en barre d'infos. Par contre, il y a des trucs qui viennent de chez H&M, donc ça, je pourrais pas vous les mettre. Vous savez, je vous ai déjà parlé et je vous ai même déjà fait des vlogs aussi par rapport à ce magasin-là, qui est au Québec. Et je crois que c'est tout. Sinon, le reste... Ah oui, j'ai un autre magasin aussi qui est Renaud-Bré. C'est une librairie ici au Québec. Je pense pas qu'il y a ça en Europe. S'il y en a, dites-le moi. Ça va m'instruire. Donc, voilà. Alors, on passe plan bureau et je vous montre tout ça. Et je vais aussi vous dire de où que tout ça vient. Voilà. Donc, Noruwati, nous voilà pas. OK, c'était pas drôle. OK, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris sur Amazon Japon. Et là, ça fait plusieurs... ça fait au moins 2 semaines que... Peut-être plus que ça. Ça fait un petit bout que je suis en train de ramasser des trucs parce que j'avais envie de faire un haul. Moi, j'adore regarder les vidéos haul. Donc, j'avais envie d'en faire un. Et j'ai ramassé. Et là, j'ai 2 trucs qui ne sont pas encore arrivés. Donc, je vous ferai des vidéos à Pimel parce que je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je vous en dis pas plus que ça. On fera une vidéo à Pimel ensemble. C'est des livres de coloriage. Bon. Donc, commençons ce haul-ci. J'ai pris la dernière chose qui me manquait de Iri. Vous savez que je capote sur Iri. Et là, ça vient de chez Amazon Japon parce qu'ils ne sont pas disponibles sur Amazon Canada. Donc, et puis c'était pas très cher, hein. Sur Amazon Japon, là, je vous dis, ça vaut la peine. Si vous avez jamais essayé de commander sur Amazon Japon, vraiment, essayez parce que vous serez pas déçus. Le service est bien. Ça arrive rapidement. J'ai jamais eu de livre qui était abîmé en venant de Amazon Japon. Et puis, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il y a certaines choses qui vont être plus chères, mais nous, pour le Canada, je pense que c'est pareil aussi pour l'Europe. Parce que eux, c'est des dollars, c'est des yens. Donc, il faut faire la conversion, bien sûr. Là, je vous parle en même temps de vous présenter. C'est les petites cartes postales de Iri. Hein. Là, je vous dis tout en même temps. Ça fait 1 semaine que j'ai pas fait de vidéo, donc on dirait que je sais plus comment ça marche. Donc, ça va être une vidéo catastrophique, mais vous êtes habitués. Donc, je vais vous les présenter en même temps de vous parler. Donc, ouais, il faut faire la conversion parce que vous allez voir que quand vous allez mettre des trucs dans votre panier, ça va être écrit en yens. Et là, vous allez sur Google, hein, et vous faites la traduction et vous allez voir que ça vaut quand même la peine pour certaines choses. Les crayons, je dirais non, mais tous ces petits livres-là, petits livres coréens, ils ont le Mystica en plus. Vous savez, je vous l'avais présenté... je me rappelle plus quand, mais je vous l'avais présenté. Ça devait être dans un haul. Oui, il me semble que c'était dans un haul de livres. C'était genre le spécial truc féerique. Et bon, en tout cas. Donc, jamais eu de problème avec Amazon Japon. Donc, si jamais vous êtes hésitant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que moi, je veux pas commander sur Amazon Japon, j'ai peur d'avoir des frais, puis tout ça. Mais non, vous avez pas de frais, vous les payez. Moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Ça fait plusieurs fois que je commande sur Amazon Japon. Et les frais, vous les payez déjà quand vous allez passer à la caisse avec votre panier. Vous n'aurez pas de frais de douane ou des choses comme ça. En tout cas, si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, tout ça pour dire que, bon, je vous recommande le site si jamais vous avez envie d'avoir des livres que vous trouvez pas ici au Canada ou en Europe. Hein, il y en a beaucoup des livres. Donc, papier cartonné, hein, pour les petites cartes postales. Vous les avez en double et derrière, vous allez avoir un petit panier avec du pain. Je pense que... Non, ils sont pas tous pareils. Regardez, ici, on a un petit gâteau. Là, on a une citrouille parce que c'est... sur Halloween. Donc, vraiment, elles sont super belles et elle est détachable. Hein, la petite carte dans le milieu, elle est détachable. Donc, vous l'avez en double.
Ils sont vraiment super belles. Et là, j'avais trop hâte de faire cette vidéo-là pour pouvoir commencer à colorier dedans parce que habituellement, vous allez voir, je pense qu'il y en a un, par exemple, un livre que je vais vous montrer que j'ai déjà colorié dedans. Mais bon, habituellement, j'essaie d'attendre pour pouvoir vous faire la présentation. Donc ça, c'est Amazon Japon pour les petites cartes de Iri. Vous en avez 16 et en tout, ben, ça vous en fait 32 puisque vous les avez en double. Ensuite, sur Amazon Japon, j'ai découvert ce livre-là sur la chaîne de ma copine Clanadia. Si vous ne la connaissez pas vraiment, allez voir sa chaîne. Elle fait des merveilles, cette fille-là. En plus, elle dessine et c'est colo, c'est une tuerie. Et elle adore les trucs coréens, tout ce qui est comme ça. Elle a beaucoup de livres qu'on voit pas souvent sur les chaînes. Donc, quand j'ai envie d'avoir un petit truc spécial, je vais souvent voir les vidéos où elle montre des livres parce que je trouve qu'elle a des pépites, cette fille-là. Donc, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est une Québécoise, elle aussi. Donc, si vous aimez les youtubeuses québécoises, comme on n'est pas beaucoup, hein, on essaie de se soutenir. Simone, Mélissa, il y a Ice Angel aussi. Et là, ben, Clanadia, j'espère que j'oublie pas personne. Si vous êtes québécoise et que vous avez une chaîne YouTube, venir me le dire et j'irai m'abonner parce que, bon, c'est sûr, on peut pas connaître tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elle est, mes mères? Ça va prendre 10 ans, cette vidéo-là. OK. Donc, tout ça pour dire que j'ai découvert ce livre-là sur la chaîne de ma copine Nadia, qui est, sa chaîne YouTube, c'est Clanadia. Donc, c'est un livre de Makoto Takahashi. Elle l'avait dit beaucoup mieux que moi, mais bon, je l'ai pris sur Amazon Japon parce que bien sûr qu'il n'est pas disponible sur Amazon Canada, ce livre, et c'est une merveille. Quand Nadia l'a présenté, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce livre et c'est vraiment pas le genre de livre que moi, si j'aurais été sur Amazon Japon puis que j'aurais vu ça, ça aurait pas été le genre de livre qui m'aurait tenté. Mais quand je l'ai vu sur la chaîne de Clanadia, je capotais. Donc vous avez des mises en couleur, ça, j'adore ça de plus en plus, avoir des petits modèles, je trouve ça trop beau. Ça peut nous inspirer, voir un peu le style de comment l'artiste a mis ces trucs en couleur. Et vous allez voir qu'il est un peu spécial parce que vous allez avoir une section que vous pouvez colorier, mais que les fonds sont déjà faits. Et un peu plus loin dans le livre, vous allez avoir une autre section où est-ce que vous pouvez colorier entièrement le colo. Donc, vous allez avoir toujours, souvent dans les livres coréens, hein, c'est, là, j'essaie de briser un peu la reliure parce que j'arriverai pas à vous faire un beau flip. Souvent, dans les livres coréens, vous allez avoir des tutos pour un peu faire la mise en couleur. Moi, bon, je pense pas suivre ça. Puis de toute façon, c'est tout écrit en écriture asiatique. Donc, essayez de comprendre. Hein, on y va avec les images. Je vais plutôt y aller avec moi, ma propre façon de colorier. Donc, on a ici l'image déjà mise en couleur. Est-ce que je suis dans le cadre? Parce que là, depuis que j'ai changé mon bureau, ma façon de filmer est un peu changée. Donc, je suis jamais bien centrée. Donc là, je vais regarder. Oui, OK. Donc, ouais, c'est ça. Vous voyez ici, on a le fond qui est tout fait et on peut colorier les personnages. Et ça, moi, habituellement, c'est pas le genre de livre qui m'attire. Mais lui, je sais pas. Je le trouvais spécial, je le trouvais beau. Donc, je me suis dit, ben, ça peut être une expérience différente. Ça va vraiment être un livre différent de ceux que j'ai déjà dans ma collection. Et ben, c'est le but un peu, hein, quand on a 300 livres de coloriage. Oui, vous avez bien entendu. J'ai 300 livres de coloriage. Mais bon, il faut que je fasse du ménage un petit peu parce que, bon, au début, quand on achète des livres, quand on commence le colo, on achète tout, bon, pas tout le monde, hein, il y en a qui sont raisonnables, mais moi, non, j'ai pas été raisonnable et j'ai acheté plein de livres sans savoir ce que moi, j'aimais vraiment colorier. Et puis, bon, il y a certains livres que j'ai dans ma collection que probablement que je ne recolorierai jamais dans ces livres-là ou que je me suis rendu compte que c'était pas mon style. Et ben maintenant, je sais vraiment ce que j'aime. Donc, quand j'achète des livres, ben je sais que je vais les colorier et que c'est certain que je les aime. Donc, on fait tout ça au début avant de trouver notre style, de savoir vraiment ce qu'on aime colorier. Donc, éventuellement, je vais probablement faire un peu de ménage dans ma collection de livres de coloriage pour ben, laisser place vraiment aux livres que j'ai vraiment envie de colorier dedans. Donc, vraiment, vous voyez comme il est beau et il est vraiment épais. Hein? Vous allez avoir beaucoup de feuilles. Et le papier semble vraiment intéressant. C'est pas du papier mince, il est doux. Je pense que les crayons vont bien aller dessus. Pour l'aquarelle, je suis pas sûre. Je pense que ça va être un papier qui va boire l'eau
Donc, je me risquerais pas à mettre de l'aquarelle dessus. Mais base d'angle distress, bon, on peut pas mettre de marqueur à colle puisque c'est toutes des colos recto verso. Regardez le travail qu'il y a dans tout ça. Ça va être quelque chose, colorier ça. C'est sûrement pas le premier que je vais choisir à colorier. Mais c'est vraiment trop beau. Juste, ne serait-ce que pour le regarder, hein, s'il y a des colos que je me dis, ah, ça, je colorierai jamais ça parce que quand il y a trop de détails, moi, quand c'est trop petit, là, il y a des petits trucs un peu petits. Je dois vous le dire, hein, dans ce livre-là, vous allez avoir des petits détails. Si vous êtes à l'aise avec ça, ben sûrement que vous allez aimer, mais moi, je pas trop. Vous voyez, celui-là, on le voyait en couleur au début. Je vais vous le remontrer. Ici, je la trouve trop belle, cette page-là. Il y a des petits détails, mais c'est pas trop. Bon, ici, c'est sûr qu'il fait pas, hein, c'est mort. On va faire juste un aplat de couleur parce que sinon, ça ressemblera à rien. Mais bon, ça, je trouve que c'est bien. C'est quand même une grosseur respectable, mais bon, je dois vous dire, il y a des petits détails. Comme ici, là, c'est très petit. Faire des dégradés là-dedans, il va falloir être habile. Mais bon, c'est pas grave. Il est tellement beau que je le voulais. Je le voulais absolument. Et c'est pas un livre qui est très cher, hein. Si vous prenez sur Amazon Japon, là, vraiment, pour la qualité de livre, ça vaut la peine. Et là, est-ce que je vais parler comme ça pendant toute la vidéo? Probablement, je me sens mémère. J'adore ces deux pages-là. Regardez comme il est beau. Et les poupées sont trop mignonnes. En plus, bon, elles ont pas mal toutes le même visage, mais elles ont toutes des coiffures différentes, des beaux vêtements. C'est vraiment magnifique. J'adore ce livre-là. Donc, vraiment, merci à ma copine Nadia. Ça fait plusieurs livres qu'elle me fait découvrir. Donc, ben, si elle l'aurait pas montré, je ne l'aurais jamais découvert parce que, comme je vous dis, c'est pas des livres vers lesquels je suis tentée d'aller habituellement. Mais là, quand je l'ai vu dans sa vidéo, je trouvais ça trop beau. Vous voyez, à la fin, on a vraiment des beaux portraits. Les décors sont magnifiques. J'ai vraiment hâte d'en mettre une en couleur. Je vais essayer d'ici la fin du mois. Mais là, bon, on est déjà rendu le 25 avril. Je sais pas si je vais avoir le temps. Je suis déjà sur un Clara Markova. Donc, ben c'est certain que éventuellement, dans pas grand temps, vous allez voir des colos dans ce livre-là. Je l'adore. Donc, voilà. Ça, c'était pour Amazon Japon. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en magasin. Je suis allée chez H&M, j'ai pas acheté grand-chose. Et je suis aussi allée chez Renaud-Bré. Je vais vous montrer de la lecture, un petit peu. Bon, vous allez pas être surpris, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré, mais je vais vous montrer que je me suis acheté 2 livres de lecture. Et après ça, on passera à Amazon Canada. Donc, chez H&M, je me suis pris cette gouache Tempera. Je vous avais dit, hein, j'ai des nouveaux trucs pour cacher les lignes. Il y a 2 trucs qu'on va tester dans cette vidéo aussi. Pour cacher les lignes, on verra. Mais ça, c'est ma copine Mélissa. Si vous vous rappelez, j'ai une vidéo, je ne sais même pas si ça va être encore sorti, mais il y a ma copine Mélissa qui m'a envoyé un petit colis. Et bon, si c'est pas encore sorti, ça s'en vient sur la chaîne. Et elle m'avait envoyé un petit échantillon de sa gouache. Elle m'avait envoyé ça comme ça, dans un petit pot comme ceci. Et je l'ai testé dans un colo. Et je vais vous montrer ce que ça m'avait donné. Parce que j'avais fait un portrait dans la boîte à bijoux. Hein. Les colos où est-ce que je veux cacher les lignes, c'est beaucoup dans Anna Carzon. Surtout sur les portraits. Parce que souvent, Anna Carzon, elle nous fait des portraits avec toutes sortes de trucs dans le visage. Vous voyez comme ça, là, les étoiles. Moi, j'aime pas ça. Donc, je veux les enlever. Et ben, vous savez que je suis en quête de la recherche du produit miracle qui va me plaire. Donc, j'ai fait ce portrait. Pas celui-là. Voyons, je vais-tu le trouver? J'ai fait un portrait en trio avec mes 2 copines, Audrey et Camille. Et bon, j'ai testé la gouache de Mélissa dans ce portrait-là. Et à date, dans tout ce que j'ai testé, c'est ce que j'ai préféré. Moi, ma gouache, c'était de la gouache Holbein et ça fonctionnait pas. Donc, Mélissa m'a dit que c'était celle-là et qu'elle l'avait pris chez H&M. Donc, je me suis dit, je vais aller me chercher un pot puisque j'ai aimé la gouache de Mélissa. Donc, j'ai caché tous les petits points qu'elle avait dans le visage et ça a quand même bien été avec le crayon. Donc, ben voilà, mais je vais le tester quand même avec vous, hein, puisque, bon, je vous montre des choses, on va les tester ensemble.
Donc voilà pour ça, c'est de chez H&M. J'ai regardé sur Amazon, donc ne vous étonnez pas, je vous la mettrai pas en barre d'infos parce que sur Amazon, ils ne l'ont pas. Donc je crois que probablement peut-être sur d'autres sites, peut-être au Marc de Serre, ces trucs-là, mais chez H&M, en plus, c'était pas cher. C'est une 237 millilitres et je crois que j'ai payé pas plus que 6 $. Donc bien contente de cette gouache-là. Ensuite, chez H&M, je me suis racheté un Posca Kaki parce que le mien était vide. Je l'utilise tout le temps, ce Posca-là. Je me suis acheté des Prismacolor parce que j'en avais pas mal qui commençaient à être petits. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Du blanc, bien évidemment. Mon crème que je prends souvent. Mon beige rosé, maintenant, c'est une couleur que j'utilisais jamais dans les Prismacolor. Mais maintenant, je l'utilise pour mon combo que ma copine Audrey m'a donné pour les cheveux un peu... cendré, que je vous avais donné le combo dans mon vlog. Et je me suis repris un stabilo aquarellable parce que moi, je l'utilise pareil comme le Soft White ou le Staedtler, là, Lumocolor. Parce que moi, je préfère celui-là, le stabilo aquarellable. Je ne l'aquarelle pas, hein. Je l'utilise seulement pour faire des éclats de blanc dans les colos. Donc voilà, c'est les petites couleurs que j'avais qui commençaient à être toutes petites. Donc, je suis allée chercher ça à l'unité chez H&M. Ensuite, H&M, c'est tout. Vous voyez, hein, j'ai pas acheté grand-chose. Je suis allée chez Renaud-Bré, hein, comme je vous disais, que j'avais été chercher des livres de coloriage. Pas des livres de coloriage, des livres de lecture. My God, on s'en sortira pas. Donc, vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé, là, pas quand même un bon bout, que j'étais en train de lire les contes interdits et là j'avais dit moi je veux pas acheter les livres, j'aime mieux les prendre à la bibliothèque, mais je me suis rendu compte que ça me prend du temps à lire des livres et j'ai jamais le temps de lire mes livres dans le délai que la bibliothèque nous donne pour aller les reporter finalement. Donc, je commence mon livre, puis là, mon délai pour aller porter mon livre à la bibliothèque, il est passé, donc je suis obligée d'aller le porter et des fois, je peux pas les reprendre parce que s'ils ont été réservés, on peut pas les relouer, donc faut attendre. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais les acheter. Donc, moi, j'adore cette collection de livres-là qui sont les contes interdits. Et là, attention les amis, si jamais vous voulez lire ce livre-là, je vous avertis, c'est 18 ans et plus parce que c'est pas des contes joyeux, là. Hein. C'est moi, ils ont sorti plusieurs choses. Hein. Il y en a. Il commence à en avoir beaucoup dans cette collection-là, et c'est pas tout sur les contes. Moi, j'aime juste la section que c'est les contes. Comme vous voyez, celui-là, c'est la petite sirène. Et mes deux garçons m'ont acheté les 3 petits cochons. Donc, j'ai commencé celui-là, et je vous dis, ça commence rough. Je suis juste rendue à la page 7, et c'est quelque chose. Donc, les amis, je vous le dis, hein, c'est pas des romans pour enfants. Il y a de la sexualité, il y a de la violence, et c'est vraiment bien détaillé. Donc, à faire attention si jamais vous êtes un peu sensible. Je vous recommande pas ces livres-là, mais si vous êtes comme moi et que vous avez pas vraiment de tabou, que vous aimez les films d'horreur, puis tout ça, vous allez adorer cette collection de livres-là. Et ils sont au prix ici au Québec quand vous les achetez chez Renaud-Bré, c'est une boutique de lait, finalement. À 19,95, ils étaient beaucoup plus chers que ça quand ils ont sorti, mais là, ils ont baissé les prix. Donc, je me suis dit qu'à tous les mois, quand il me reste un petit peu de sous, hein, après mes achats colo, bien sûr, que j'allais de temps en temps aller m'en chercher quelques-uns. Et là, je veux trop m'acheter La Belle et la Bête parce que... je l'ai lu, La Belle et la Bête, et à date, dans tout ce que j'ai lu, La Belle et la Bête, c'est mon préféré. Et puis, il y a Hansel et Gretel aussi que j'ai envie d'avoir. Donc, je vous ai montré au fur et à mesure que je les achèterai, comment ma collection va grandir, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'est un peu les contes qu'on connaît, mais version vraiment horreur crue. Et vraiment, moi, j'adore. Donc, La Petite Sirène, je l'ai jamais lu, et Les 3 petits cochons non plus. Donc, quand je l'aurai terminé, au pire, je vous en dirai. Je peux pas vraiment vous faire des résumés parce que je vous dis, c'est vraiment difficile de faire des résumés sur ces livres-là parce que c'est quelque chose. Mais je vous dirai si je l'ai aimé, si un peu, j'essaierai de faire un résumé de façon
convenable. Donc voilà, alors j'ai pris ces deux-là, la petite sirène et les trois petits cochons, et vraiment je suis trop contente. Je vais me faire une petite tablette dans mon salon où est-ce que je vais tout classer mes comptes interdits, et je vous les mettrai en barre d'infos parce que je sais que sur Amazon vous pouvez les trouver. Je sais pas s'ils sont moins chers, je vous le dirai, je vous l'écrirai dans la barre d'infos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois quand je vous mets des liens, je vous mets des petits mots à côté des liens. Donc voilà, alors trop contente d'avoir ces deux livres-là. Alors là, ben je vais me mettre sur les trois petits cochons, et puisqu'ils sont à moi, ben je peux prendre le temps que je veux. Ensuite, chez Renaud-Bré, j'ai trouvé ceci, un tarot à colorier. Donc ça, j'étais trop contente quand je l'ai vu. Je me suis dit, je le prends, c'est sûr, je le prends. Parce que j'avais vu ma copine Mélissa qui s'en avait acheté un, et elle, c'était de Alan Roberts. Mais j'avais adoré son tarot. Mais Alan Roberts, j'aime, mais pas tant. Donc, quand j'ai vu lui, je me suis dit, oh, mais il est trop beau! Et puis, ben, j'adore le fait que ce soit dans une petite boîte comme ça. Vous allez avoir aussi un petit fascicule où est-ce que ça va vous expliquer les cartes. Donc, vous allez avoir juste les grosses arcanes dedans. Hein. Vous n'avez pas les petites. Bon, je vous donne des petits crayons que je pense pas utiliser. Vous avez un petit sachet comme ça pour mettre votre tarot quand il va être terminé de colorier. Ça va être dans 2 ans, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont dans le petit boîtier comme ça avec un petit truc pour les retenir. Donc, comme je vous ai dit, c'est juste les grosses arcanes. Donc, vous allez avoir le numéro 1 qui va être le battleur. Et là, ben, pour le papier, je sais pas. J'ai pas testé, hein. Comme je vous ai dit, j'attends toujours de vous montrer les trucs pour vous, avant de colorier. Donc, je testerai si j'ai le temps ce mois-ci et je vous en redonnerai des nouvelles pour le papier. Je sais que Mélissa, elle avait pas aimé le papier de ses cartes. Donc, j'espère que celui-là, ça va être bien. On va avoir la papesse, qui est le numéro 2. L'impératrice, il est trop, trop beau. Vous voyez, elle est enceinte, je pense, la madame. On a l'empereur, qui va être la carte numéro 4. Ensuite, on va voir le pape. Et ben, l'endo, il est comme ça. Tous les cartes sont comme ça. Celui-là, c'est l'amoureux. On va voir le chariot. Ils sont vraiment belles. Regardez-moi ça, les beaux détails là-dedans. Et je pense que ça va être vraiment beau un coup qui va être tout colorié. Ça fait un beau jeu de tarot qu'on a vraiment mis toute notre énergie dedans. Donc, je pense qu'il va peut-être être puissant. On a l'ermite. Ensuite, la roue de la fortune. La force, il est trop beau. Regardez avec le lion et la dame. Vraiment, j'adore. Donc, je veux tester. Je veux vraiment essayer d'en colorier une d'ici la fin du mois. Et ben, j'espère que je vais avoir le temps. Ici, ben ça se trouve être la carte de la mort. Mais je sais que dans certains tarots, ils ne la nomment pas. Donc, dans celui-là, elle n'a pas de nom, mais c'est la carte de la mort. Ensuite, on a la tempérance. On va avoir le diable. Et j'ai tellement ri quand je l'ai vu. Ça me faisait penser au collier de ma copine Audrey qui avait colorié dans Analine. La maison de Dieu qui est, moi, dans mon tarot, parce que moi, j'ai le tarot de Marseille et ça se trouve être la tour. Mais là, dans celui-là, c'est la maison de Dieu. On a l'étoile, la lune, on a le soleil. Celui-là aussi est super beau. Le jugement, le monde. Vraiment trop belle, cette carte-là. Et pour finir, le mât qui, moi, dans mon tarot, s'appelle le fou. Donc, vraiment, je suis trop, trop contente d'avoir trouvé ça. Depuis que j'avais vu la vidéo de Mélissa, je me suis dit, un jour, je vais finir par m'en trouver un qui va me plaire. Et puis, ben, celui-là, je l'adore. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer à le colorier. Et bien sûr, ben, je vous le montrerai, hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'était chez Renaud-Bré et je l'ai aussi vu chez Canadian Tire, les amis. Donc, allez voir la section livre. Peut-être même qu'au Walmart, ils doivent l'avoir. Mais ça, je suis pas sûre. Je l'ai vu chez Renaud-Bré, je l'ai vu chez Canadian Tire. Et je vais essayer de vous le trouver sur Amazon. Si vous le trouvez pas en barre d'infos, c'est que je l'ai pas trouvé. Donc, voilà. Alors, ça, c'était mes achats en magasin. Donc, là, je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Amazon Canada. Un autre produit pour cacher les lignes, et ça, c'est vous, les amis, qui me l'avez recommandé. Les 4 Pit Artist Paint de Faber-Castell. Je ne les ai pas ouverts, donc on va les découvrir ensemble. Ce sont des marqueurs d'encre blanche. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous cachez vos lignes avec ça. Donc, ben, je me suis dit, au pire des pires, si j'aime pas cacher les lignes avec, je sais que Johanna les utilise, elle, dans ses colos pour, bon, des fois, faire des effets dans les fleurs, puis tout ça. Donc, je me suis dit, ça sera pas perdu. Donc, j'ai pris le gros kit. J'ai plusieurs grandeurs. Donc, dans le fond, on a un 1.5 qui doit être une petite mine, comme ceci.
Ensuite, on va avoir le C. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Ça va être une mine un peu en biseau, comme ceci. Un peu comme on a dans les marqueurs alcool, mais en plus petit. Ensuite, on va avoir la pointe B. J'adore cette pointe-là. Oh! C'est une pointe pinceau. Ça, je pense que ça va être super le fun d'utiliser ça dans les colos. Et ensuite, on a le gros artiste peintre qui est le 2.5. Donc, vous voyez comme ceci. Je vais vous montrer. Ça semble pas être blanc, blanc, blanc comme les Posca. Donc, je pense que ça peut donner un autre bel effet, hein, même si on les utilise pas pour cacher les lignes. Donc, on va tester ça ensemble aujourd'hui. On va avoir ces deux trucs-là à tester pour cacher les lignes noires dans les colos. Ensuite, je me suis pris les Derwent métalliques, les 12 couleurs. Ça faisait longtemps que j'avais envie de les prendre. J'avais envie de prendre le gros kit, là, parce qu'ils ont fait un kit anniversaire, mais bon, il était quand même assez cher. Tandis que ceux-là, je les ai eus en spécial, en temps normal, étaient à 24,99 et je les ai eus à 14,99. Donc, je me suis dit, ben, belle aubaine, c'est le temps de les prendre. Et puis, ben, je les ai pas testés. J'ai juste ouvert le paquet comme ça, voir s'il y avait pas de brisure ou quoi que ce soit. Donc, on va les swatcher ensemble aujourd'hui. Et ils ont l'air trop beaux. Et puis, je me dis, ben, avec Derwent, on devrait avoir quelque chose qui a de l'allure. Donc, on a un crayon tout métallique avec un numéro et un nom. Donc, on va les swatcher ensemble. Et pourquoi aussi que j'ai pris ça? C'est que bientôt, je vais vous faire une vidéo comparative sur tous les crayons métalliques. Bon, de ceux que je possède, bien sûr, hein, j'ai pas tous les crayons métalliques du monde entier, mais je vais vous faire une comparaison de gamme en gamme de crayons métalliques et vous faire mes recommandations si jamais vous avez envie de vous procurer une gamme de crayons métalliques. Donc voilà, c'est un peu aussi pour ça que j'ai pris les Derwent. Ensuite, si on continue dans les crayons, je me suis pris ces crayons-ci. Je les ai découverts sur des chaînes américaines et les Américaines avaient l'air de les apprécier et c'était des crayons vraiment pas chers. Donc, on a 72 couleurs. Ce sont les crayons Pagos. Et vous allez voir, ils sont super beaux parce qu'ils sont verts comme ceci. Et bon, niveau diamètre, ils sont quand même assez fins. C'est pas des crayons qui sont gros. Vous allez avoir le nom ainsi qu'un numéro, mais vous n'avez pas de couleur décrit dessus. C'est pas grave. Au moins, on a un numéro. Et bon, la boîte, là, vraiment, ça paraît qu'il était pas cher, ces crayons-là, parce que je vous dis, c'est l'enfer aller chercher ça. Là, ça fait 2-3 fois que je rouvre la boîte, là, mais au début, quand j'ai voulu enlever ça s'est tout déplacé. Donc, moi, je vais les mettre en trousse. Donc, vous voyez, ça nous donne ça comme ceci. On a 72 couleurs. Les couleurs ont l'air belles. Donc, ben, ça va être à tester, hein. On va faire le nuancier ensemble. Je sais pas si je fais le nuancier dans cette vidéo-ci parce que bon, on va avoir quand même pas mal d'affaires à faire. Je crois que je vais vous faire une vidéo spéciale juste pour ces crayons-là. On fera le nuancier et on se fera un petit colo ensemble. Donc, ben, ça va suivre hein, prochainement sur la chaîne. Vous savez que je suis quand même assez rapide pour vous sortir les vidéos. Donc, voilà. Là, sur Amazon, ça disait que c'était des crayons à base de cire, mais bon, je les ai testés un petit peu, hein, dessus un papier et moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont à base d'huile. Donc, je sais pas. Ça va être un mystère. Et puis, vous voyez, hein, même quand on regarde le colo qui a été fait ici, on a vraiment l'impression que c'est à base de cire, mais le ressenti, j'ai l'impression que c'est de la base d'huile. Je sais pas. Donc, ça va être un mystère à résoudre. Si vous les avez, dites-moi. Mais sur Amazon, ils nous disent vraiment que c'est à base de cire. Sinon, si on continue dans les crayons, j'ai pris ces crayons-ci, je les ai vus sur la chaîne de Simone et bon, j'étais intriguée parce que moi, Crayola, c'est vraiment pas une marque que j'aime. Vous savez que j'ai pas grand-chose qui est Crayola. Puis Simone, elle disait que ceux-là, il était bien. Donc, on a 50 couleurs. Je les ai pas testés. Regardez-moi la boîte, comme elle est belle. Ceux-là, je pense que je vais les laisser dans leur boîte parce que, bon, il y a juste 50 couleurs, donc je pense pas les mettre en trousse. Donc, vous avez un petit papier ici pour protéger les crayons. On va se retrouver avec un crayon tout noir qui est très fin. C'est un crayon fin. C'est pas des crayons qui sont gros. Mais vous allez avoir une couleur et vous n'avez pas de numéro. Ça, j'aime un peu moins ça, mais bon. Ça aussi, je vais pas les swatcher avec vous aujourd'hui. Je vais juste vous faire une vidéo spéciale où est-ce qu'on swatchera les crayons et on fera un colo ensemble. Je pense que c'est comme pas mal tout le temps comme ça que je vais procéder à l'avenir pour vous montrer les crayons parce que je trouve qu'on les voit bien quand on fait un colo, ça donne plus une idée. Et puis, ben, comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, ben, on peut pas tout faire. Donc, je vous ferai une vidéo
pour les Crayolas. On va les swatcher, on va faire un colo ensemble et on va faire la même chose avec les Pagos. Donc, vous aurez 2 vidéos qui vont suivre le haul. Je sais pas si ça va suivre tout de suite, mais ça s'en vient. Donc là, je vais remettre juste mes petits papiers. On va y arriver. Et ils me font penser, le design me fait penser au crayon Posca. Vous savez, les 36 couleurs. Mais par contre, ils sont vraiment plus fins que les Posca. Là, je sais pas pourquoi ils nous ont fait des racks comme ça, là. Mais pourquoi c'est tout noir ici? Il aurait pu faire un rack complet, mais bon. Petite critique comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut, ces crayons-là, parce que, bon, c'était quand même un bon 40 $ hein, quand même pour des crayons Crayola à 50 couleurs. Donc, j'espère que ça a de l'allure. Et derrière, vous allez avoir tous les noms des couleurs que vous allez retrouver dedans. Et moi, j'avais bien aimé la vidéo de Simone quand elle les avait fait le nuancier. Je trouvais qu'il était le nuancier avait l'air intéressant. Et ça avait l'air de pas être toutes des couleurs qu'on retrouve tout le temps dans toutes les gammes. Vous voyez, des couleurs classiques. Il avait l'air d'avoir un beau nuancier. Donc, ça, on va découvrir ça dans une prochaine vidéo ensemble. Donc, c'est fini pour les crayons. Hein. Je vous ai tout montré, les crayons que j'avais achetés. Maintenant, on va passer au livre de coloriage que j'ai pris sur Amazon. Ah oui, j'ai des livres sur Etsy aussi. Bon, c'est pas grave. On va faire les livres Amazon et après, on fera Etsy. On finira le haul après avec ça. Mais bon, on va finir de vous montrer les achats parce qu'après ça, on va faire des tests. My God. OK. Donc, je me suis pris ceci, les 101 Texture and Colored Pencil. Et ça fait longtemps que je voulais ce livre-là, mais je le trouvais cher. Puis là, ben, j'ai vu qu'il avait diminué le prix. Donc, je me suis dit, ben, c'est le temps de le prendre. Et celui-là, ben, je me suis vraiment décidée à le prendre quand je l'ai vu sur la chaîne de ma copine Miss Pondy, qui, elle aussi, se l'est offert. Et je trouvais qu'il était bien intéressant parce qu'elle avait montré pas mal de trucs dedans, quelques tutos. Donc, je me suis dit, oh, ça pourrait être le fun! Donc, ben moi, j'ai déjà les spécialistes Color Effect, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir d'autres genres de tutos. Et vous voyez, ça va être en 4 steps. Et ils vont vous dire aussi quelle couleur vous pouvez prendre. Et ça va être, je crois que c'est avec les Prismacolor. Par contre, ils vous écrivent pas les numéros, ils vous écrivent les noms des couleurs. Parce que j'ai déjà testé un tuto dedans, et c'est celui-là. Le copper, je l'ai testé dans un colo. Je vais vous le montrer de toute façon dans mes coloriages terminés du mois. C'était dans un Kanoko Iguza que je l'ai testé. Et vraiment, ils vous disent les couleurs, mais vraiment, il faut lire. C'est en anglais. Tout le livre est en anglais. Et bon, ils vont nous dire bon que là, il faut prendre le Light Peach. Et c'est avec les Prismacolor. Donc, j'ai fait celui-là, ce tuto-là. Mais vous allez voir si jamais vous avez envie de vous le procurer, il y a vraiment tout plein de choses. Il est super intéressant, quand même assez simple aussi à réaliser. Il faut quand même se débrouiller un peu en anglais parce que c'est tout expliqué en anglais, mais vraiment, je suis super contente. Je pense que je vais bien m'en servir. Donc, vous allez avoir plein de sections. Ici, vous allez avoir toutes les trucs de la nature dans la section verte. Après ça, vous allez avoir la nourriture et les breuvages dans la section rose. Ensuite, vous allez avoir la glace, la pierre, la céramique, les métaux dans la section un peu turquoise. Dans la bleue, vous allez avoir les textiles, les textures, dans le fond, les tissus. Et ensuite, dans la section orange, vous allez avoir des insectes, des animaux. Dans la section mauve, vous allez avoir tout ce qui est personnage, donc la peau, les cheveux. Et dans la première section, mais vous allez avoir quelques tutos, quelques trucs qui vous disent ce que vous pouvez faire. Ils vont vous parler des Prismacolor, le matériel que vous pouvez utiliser. Ils vont vous parler de ce que vous allez retrouver dans le livre. Donc vraiment, il est super beau. Vraiment un beau livre de tutos qui, je pense, va être très intéressant à utiliser pour les coloriages. Donc, voilà pour ce livre. Ensuite, bon, livres de coloriage, voilà. Je me suis pris ce livre-ci qui est le Mermaid Chibi Girl de, comment elle s'appelle, non? Merisa Marina, c'est un affaire de même, là. C'est quoi son nom? Je sais que c'est elle, ça doit être écrit quelque part. Mais j'arrive jamais à me rappeler complètement de son nom, un jour de nom. Voyons, je sais que ça vient d'elle. C'est censé être écrit. Oui, c'est ici. C'est Lyrisa May Marinas. Donc, je commence à avoir plusieurs livres de
de cet artiste-là et vraiment, je trouve qu'ils sont super beaux, ces colos. Donc, celui-là, ça va être sur les sirènes. C'est toutes des chibi sirènes. Et bon, là, vous allez avoir pas de double, c'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté. Donc, vous utilisez les marqueurs alcool. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous mettre un petit peu de musique pour découvrir le livre. J'en ai un autre de... vous voyez, je me rappelle déjà même plus de son nom. Lyrisa... Pas Lyrisa. Oui, c'est Lyrisa May Marinas. J'ai celui-là aussi de la même artiste qui est le Fairy Chibi Girl, qui ressemble un peu à lui, mais lui, vous allez avoir des sirènes et lui, ça va être des fées. Donc, je vais vous les faire un à la suite de l'autre. Donc, je vous envoie en musique pour que vous puissiez découvrir les images. Donc, voilà pour les livres de Lyrisa May Marinas, qui sont vraiment trop beaux. Bon, je préfère celui des petites fées plutôt que celui des sirènes, mais bon, celui des sirènes aussi, il est joli. Et là, je sais pas si vous vous rappelez, les amis, bon, pour ceux qui étaient là, je crois que c'était dans un live d'Audrey, je vous avais dit, ah, j'ai gagné la première ronde pour le battle de Colorfilla. Si vous ne savez pas ce que c'est le battle de Colorfilla, je vais pas vous l'expliquer, mais je vous mets la vidéo en barre d'infos. Et je participe avec ma copine Marie de la chaîne Marie Art Thérapie. Je vous mets le lien de sa chaîne aussi en barre d'infos. Et ben, les filles avaient niaisé avec ça, ils avaient dit, ah ben là, ton mari, faut qu'il t'offre un livre de coloriage pour te féliciter parce que t'as gagné. Et il l'a fait, les amis. J'ai choisi un livre sur Amazon et j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est un cadeau de mon mari pour me féliciter d'avoir gagné la première ronde du battle de Colorfilla. Et là, ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'il me fasse un autre cadeau quand je vais gagner la prochaine ronde. Ça, c'est si je gagne. Hein? On n'a pas eu encore les résultats. J'ai trop hâte de voir d'ailleurs si moi et Marie, on va passer
à la prochaine étape. Mais bon, on verra, je vous en donnerai des nouvelles. Donc, j'ai choisi de prendre le Molly Harrison. Je n'ai pas vraiment de livre de cet artiste-là. Je pense que j'en ai pas. Si j'en ai un, c'est un mini vraiment mince. Et dans celui-là, on a 100 illustrations qui proviennent de plusieurs de ses livres. Dans le fond, c'est un best-of un peu. Et je trouve que c'est le plus beau. On dirait qu'elle a mis tous ses plus beaux colos dedans. Donc, vous avez 100 illustrations, papier Amazon, encore une fois, un colo d'un seul côté. Donc, c'est bien. On peut utiliser le marqueur alcool et venir retravailler par la suite avec les crayons. Base dans Distress aussi. J'aime bien faire ça maintenant de plus en plus. Et vraiment, elles sont trop mignonnes, les petites poupées. Et je crois que ça va être des petits colos rapides. Puis, ce que j'aimais de lui, de son livre à 100 illustrations, c'est que elle a mis beaucoup de ces images qui ont des fonds. Parce que Molly Harrison, dans ses petites poupées comme ça, il n'y a pas toujours des fonds. Des fois, on a juste la petite poupée avec un peu de gazon, mais dans ce livre-là, vous avez beaucoup les colos avec des fonds. Donc, je trouvais qu'il était vraiment beau. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Et ça faisait longtemps que c'était dans ma liste de souhaits, ce livre-là. Donc, ben, un gros merci à mon mari pour ce beau cadeau-là. Et ben, j'ai trop hâte d'aller en colorier un. Je pense que ça va être des petits colos détente, hein, pas trop prise de tête, avec les Polychromos, les Prismacolor, les Black Widow. Il y a tout plein de crayons qui vont quand même bien sur le papier Amazon. Pas tout, hein. Certains crayons que non, mais il faut tester. Donc moi, la plupart du temps, Prismacolor, Polychromos, Castellart Supply, Polygold par exemple, je trouve qu'ils vont pas bien sur le papier Amazon, mais Black Widow aussi, ils vont bien. Donc c'est souvent ces crayons-là que j'utilise, je me fais une petite base de marqueur alcool avant, donc petit colo détente. Donc là, ben, ce qu'on va faire pour continuer le livre, hein, parce qu'on a quand même 100 images à regarder, je vous envoie musique.
Donc, voilà les amis pour ce magnifique livre. Je suis trop contente de l'avoir et j'ai trop hâte d'aller en colorier un. Je pense que ça va être super le fun de les mettre en couleur. Pas trop d'effets peau à faire, hein. Je vais pas m'amuser à leur faire un effet réaliste. Ça va être vraiment des petits colos détente pour m'amuser. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, bien évidemment, j'ai pris le nouveau livre de Camélia Angelkova, même si je n'en colore pratiquement pas. J'ai commencé la collection, donc je la finis. Mais celui-là, je le trouve trop beau. Il est différent. C'est pas des petits animaux, ça va être 50 diminutives countryside scene. Donc, ça va être toutes des petites maisons avec de la nature. Donc, moi, j'ai vraiment aimé le concept. Je trouvais que ça faisait différent des autres 50 miniatures. Donc, vous voyez, toutes sortes de petites maisons. On en a même avec l'hiver. On en a décoré en Halloween. On a des coques. J'adore les coques. Donc, ouais, je l'ai trouvé super beau. Et j'avais regardé des présentations avant de le prendre. Je fais toujours ça avec les 50 miniatures. Puis je me dis tout le temps, oh, je le prends en dessous ou je le prends pas. Puis ça finit que je l'achète quand même. Mais celui-là, je le trouvais le fun. Je trouvais qu'il était différent des autres. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis dit, je le veux. C'est super le fun de colorier ça, de la nature comme ça, petite maison. Pas obligé de remplir la page, hein. Je pense que ce que je vais faire pour ce livre-là, je vais colorier l'image, faire un petit peu de fond ici et tout simple, comme ça. Pas tout faire un gros fond dans la page. Je crois que je vais me contenter de faire l'image centrale finalement. J'adore celle-là avec les petits cochons, c'est trop beau. Ici, on peut se pratiquer à faire des effets de foin. Ouais, vraiment, je le trouve super beau, son nouveau livre. J'aime bien le concept. Donc, je vous laisse en musique pour la fin du livre et je vous reviens après. Donc, voilà les amis. Et là, si vous connaissez pas Camélia Angelkova, comme vous pouvez voir, elle a énormément de livres. Et pour tout ce qui est 50, hein, moi, c'est un peu cette collection-là que je remplis. Tout ça, je les ai tous. Toutes les 50 miniatures, elles sont même pas toutes là, hein, parce qu'il y en a plus que ça. Vous voyez ici, on a les saisons. Là, on a un peu les... Je sais pas ça va être quoi le thème, mais bon, il y a océan, jungle, safari. Moi, je veux qu'elle en fasse un sur la forêt. Je l'attends, celui-là, parce que c'est le fait océan, jungle, safari, ça en prend un sur la forêt. Et puis, quand elle avait fait le safari, je m'étais dit, oh, le prochain, ça va être la forêt. Puis non. Après ça, il y a eu celui de Pâques. Je crois qu'il y avait aussi celui de Noël avant. Et puis là, on a 50 countryside. Donc, peut-être qu'elle va nous faire d'autres sortes de maisons, parce que ça, c'est des maisons country. Qui sait, peut-être qu'on aura un livre sur des maisons victoriennes ou des genres de trucs comme ça. Je sais pas. Donc, ça reste à suivre, mais vraiment, celui-là, il est super beau. Donc, je suis bien contente de l'avoir acheté. Donc là, on va passer au PDF, parce que oui, j'ai acheté des PDF. Donc, vous savez que j'aime bien Mystic Art Miroir. Donc là, elle avait un nouveau livre que j'ai acheté sur Etsy, bien sûr. Donc, c'est le Candy et Cream. Donc, je l'ai tout relié. Et là, j'en profite pour vous montrer un autre achat que j'ai fait sur Amazon Canada. Je me suis acheté des trucs comme ça pour relier. Bon, vous savez que j'ai une relieuse avec des boudins en plastique.
Mais j'aime pas trop. Ça me fatigue, les boudins en plastique. Des fois, les feuilles sortent. Donc, c'est comme ça. Je rentre ça dans ma reliure et le boudin, il est en plastique comme ça. Et des fois, les feuilles sortent. Donc là, moi, je me suis dit, avec ma relieuse, peut-être que je peux m'acheter des boudins en métal. Et là, ben, je fais mes trous avec ma relieuse et je prends, là, vous voyez, hein, c'est tout comme ça pour pas que ça s'en mêle un dans l'autre. Et là, en plus, j'en ai des livres à relier que je vais vous montrer. Je les ai pas encore reliés, mais c'est un boudin de métal. Donc, vous allez venir le rentrer dans vos trous. Et après ça, ben, vous le refermez à la main. Donc, j'aime mieux ça. Ça fait des livres moins gros. Parce que bon, je pense que la prochaine fois, quand je vais acheter les boudins, je vais les prendre un peu plus gros. Parce que ceux-là sont quand même assez petits. Là, c'est des 10 mm. Donc, je peux pas mettre beaucoup de feuilles dedans. Vous en avez 25 dedans. Et bon, je les ai trouvés sur Amazon. Anneaux de métal. C'est de la marque Feloy. Et bon, ils sont bien, hein, parce que vous allez voir, je les ai mis ici sur ce livre-là. Donc, vous voyez, on les referme toutes. Et je trouve que ça va bien, ça va mieux que, vous allez voir, j'ai pris aussi celui-là de Mystic Art Miroir, qui est Once Upon a Time Coloring Book. Lui, c'est un anneau de plastique. Mais j'avais pas le choix parce que lui, il était trop gros pour rentrer dans les petits anneaux parce que je les ai pris trop petites. Mais bon, ça va être à vérifier là si je vais en commander d'autres plus grosses, mais il en reste encore pas mal, donc je vais finir ceux-là avant. Bon, donc voilà, ça c'était un autre achat que j'ai fait. Donc, celui-là sur Etsy de Mystic Art Miroir, c'est le Candy and Cream. J'ai recouvert la couverture avec ma plastifieuse. Et ensuite, ben, j'ai fait les trous avec ma relieuse et je suis venue insérer mon boudin en métal. Donc, ben là, tout ça, ça vient avec le PDF. Et là, je vous spoil un peu pour mes coloriages terminés. Je vous avais dit que j'avais un livre que j'avais déjà colorié dedans. Et c'est celui-là. Et, ben, c'est le colo que j'ai présenté à Colorfila pour le round 2. Donc là, on va voir si je vais passer au deuxième ronde avec ce colo-là. Donc, ben, je me croise les doigts et j'ai hâte d'avoir les résultats. Donc, j'ai fait celui-là dans le livre. Et là, vous allez voir, il y a certaines images que moi et ma fille, on a trouvé creepy. Comme ça, là. Pourquoi ils ont mis la tête dans le pot? On dirait que la tête, elle a été coupée, qu'elle a été mise dans les sucreries. Il est pas tout comme ça, hein, je vous rassure. Le PDF n'est pas tout comme ça, mais... Moi, j'aurais plutôt fait le pot avec le personnage à côté ou juste le pot de sucrerie, mais bon. Elle a décidé de faire ça comme ça. Vous voyez ça? Ma fille a dit, ben là, maman, ça c'est creepy, elle doit falloir que tu fasses du sang. J'ai dit, ben non, je vais faire une poupée en crème glacée. Je sais pas trop comment je vais colorier ceux-là, mais bon. C'est pas mes préférés dans le PDF, ceux qui ont les têtes comme ça, là, dans les sucreries. Les sucreries, je les trouve super belles, mais... La tête comme ça, je trouve ça bizarre. J'aime mieux ceux-là, qui sont vraiment des portraits avec des sucreries un peu sur les personnages. Ça, c'est bien, parce que bon, on voit pas son corps, mais on peut venir le redessiner. Et le reste, ben, ça va être des sucreries un peu style sirène, hein. Vous allez voir, c'est comme des poissons en sucrerie. Je trouve ça super le fun. Ça, j'aime un peu moins, parce que je trouve que c'est creepy. On dirait qu'on va manger des têtes. Celle-là, j'aime beaucoup. Des gommes ballons. Donc, ben, ça va être ça un peu, hein, tout le long du livre. Bon, ça, c'est creepy. Celui-là, il est trop beau. Regardez, c'est tout des petits pains d'épices avec un gâteau qu'elle a sur la tête. Je l'ai imprimé sur mon papier mix média de Strathmore. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. J'adore ce papier-là pour colorier. Vraiment, les crayons vont super bien dessus. Et il me semble que vous avez, je crois que c'est 30 images, mais je suis pas sûre. Si c'est pas 30, c'est 25. Et là, vous avez vu que je me suis mis des petits papiers parce qu'il y en a que j'ai déjà envie de mettre en couleur. Je sais pas si je vais avoir le temps, hein. J'ai tellement de colos que je veux faire. J'ai pas assez de temps dans une journée. Ça, c'est creepy. Très creepy, même. J'ai déjà fait ma base de marqueur alcool sur cette peau-là. On a une fille gâteau. Ça, c'est pas si pire. Ça me fait penser... quand ma fille était jeune, on faisait ça des fois. Il y avait une Barbie dans le milieu et le reste, pour la robe de la Barbie, c'était un gâteau. Quand on faisait les gâteaux d'anniversaire, ça me fait penser à ça. Mais ça, là, pas sûr, hein? Vous me direz ce que vous en pensez des têtes comme ça dans les sucreries. Mais moi, j'aime vraiment ceux-là, ceux qu'on voit les personnages avec les sucreries. Ceux-là, j'aime un peu moins. Mais bon. C'est pas grave, il est trop joli quand même. On en a un de Noël, trop beau. Et celui-là, ben, ça va être la madame qui travaille à la pâtisserie. Et celui-là aussi, il est beau.
avec tout ça. Par contre, c'est creepy. Et ben, j'ai mis le derrière aussi hein, du livre, ça venait dans le PDF. Donc, ben, ça nous dit pas comment il y a d'image, mais il me semble que c'est 25. Si c'est pas 25, c'est 30. Donc, voilà pour lui. Ça, c'était un achat Etsy. Je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, ben, j'ai pris celui-là, qui est le Once Upon a Time Coloring Book. Et là, celui-là, il est un peu spécial. Vous allez voir, j'ai été un peu déçue sur celui-là, parce que, bon, voyez, le visage a été fait en grayscale. Le reste est tout en line art. Ça, je trouve ça bizarre. J'aurais préféré l'avoir tout en line art ou tout en grayscale. Et, ben, il y a certains éléments qui sont dessinés pâle. Et c'est le PDF qui est fait comme ça. Hein. C'est pas mon imprimante qui a eu de la difficulté, mais bon. Dans le fond, dans ce livre-là, vous allez retrouver toutes les personnages version Mystic Art Miroir pour des personnages Disney. Donc, celui-là, on a Maléfique. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir Hansel et Gretel. Donc, vous voyez, on a un grayscale sur le visage, mais le reste, c'est tout en line art. Et les sucreries sont pâles. Il y a certains petits détails qu'on voit pas. Donc, ça m'a dérangé un peu dans le PDF. J'aurais aimé mieux que ce soit comme celui que je vous ai présenté précédemment ou tout en grayscale. Je sais pas pourquoi elle a fait ça comme ça, mais bon. Si elle a choisi de le faire comme ça, c'est comme ça. Donc, à chaque fois, vous allez avoir le nom. Là, faut le placer comme il faut, hein, quand on le reçoit. Faut le placer en ordre. Mais vous allez avoir le nom du personnage qui va être à colorier à chaque fois. Donc là, ils vont avoir le chaperon rouge. Donc, vous avez vu, hein, ce sont toutes les comptes, finalement. On va avoir réponse. Trop belle réponse. Ensuite, Princesse Jasmine. Qu'est-ce que je le trouve beau! Mais il aurait été tellement beau s'il aurait été tout en grayscale. C'est dommage qu'il y ait juste le léopard et le visage du personnage. Mais bon, reste à voir ce que ça va donner quand ça va être coloré. On a Peter Pan. Ensuite, on va avoir Ursula. Avec les méchantes anguilles. On va avoir la fée Clochette. Mon papier est tellement épais que j'ai difficulté à tourner les pages. Fée Clochette. Ensuite, la petite sirène. Il est trop beau celui de la petite sirène. Regardez-moi ça comme c'est beau. Imaginez, mis en couleur, ça doit être trop beau. Et là, vous voyez ici, hein, il y a une roue pour tourner. On dirait qu'ils sont comme sur un bateau, mais on la voit à peine. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais retracer peut-être avec mes Faber-Castell Pitt pour bien voir les lignes? Je ne sais pas. Comme ici, c'est pâle le derrière de Blanche-Neige. C'est dommage, j'aurais aimé que ce soit vraiment tout égal. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment... que toutes les lignes soient de la même couleur. J'aime pas ça, moi, quand ils font ça, des éléments plus pâles dans les colos, ça me dérange. Ensuite, on va voir Cendrillon. La Belle et la Bête, magnifique, celui-là, c'est un de mes préférés dans le PDF. Alice in Wonderland, celui-là, je l'ai pas trouvé tant beau. J'ai trouvé que la Alice était pas extrêmement bien réussie. Je l'aurais vu avec des cheveux plus longs, je sais pas. On va voir Mulan. Super beau lui aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mérida de Rebelle. Hein? J'imagine que c'est elle. Je savais même pas qu'elle s'appelait Mérida. Goldilocks and the Three Bears. Bon, ça va être Boucle d'or. Ils sont drôles les ours. Je vais y arriver. Snow Queen with Kai. Donc, la Reine des Neiges. Mais c'est qui Kai? J'ai vu la Reine des Neiges, mais il me semble qu'il n'y avait pas d'enfant dans la Reine des Neiges. Dites-moi. Je ne sais pas. Princesse and the Pea, la princesse et le petit pois. Pinocchio. Lui aussi, il est beau, celui de Pinocchio. Et ensuite, on va voir le magicien d'Oz. Et je pense que là, on va voir le dernier qui est soit Princess. Donc, la princesse, c'est le signe, il me semble. Et voilà, dans celui-là, vous avez aussi le derrière et ça va vous écrire tout les comptes que vous allez retrouver dans le PDF. Donc, vraiment, il est super beau, mais petite déception au niveau de la façon que les lignes ont été placées. Ensuite, pour... j'avais un PDF que ça faisait super longtemps que j'avais dans mon ordinateur et je ne l'avais jamais imprimé. Puis là, ben, j'avais envie. C'est Le Vampire de Jade Summer. Donc, celui-là, il est en grayscale. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, mais moi, je l'avais en version PDF et je l'avais jamais imprimé.
Puis, ben, je me suis dit, pourquoi tu l'as jamais imprimé? Il est beau, ce PDF-là. Donc, je venais juste d'acheter du papier. Donc, je me suis dit, ben, je vais me l'imprimer. Donc, ça, c'est pas un achat, hein. C'est un achat, mais vieux. Je vous l'avais jamais présenté puisque je ne l'avais jamais imprimé. Quand je vous avais fait ma collection de livres de coloriage, je vous avais dit que j'avais beaucoup de livres, mais que j'avais même des PDF qui n'avaient pas encore été imprimés, qui traînaient dans mon ordinateur. Donc là, tranquillement, pas vite, je suis en train d'en imprimer quelques-uns. Donc, lui, il est trop beau, le livre de vampire de Jade Summer. Donc, bien contente de l'avoir imprimé. Et ben, j'avais pas de derrière, donc j'ai mis une page blanche comme ça que j'ai plastifiée pour terminer le livre. Et là, ben celui-là, faut que je change le boudin parce que j'avais pas encore reçu mes boudins et je vais lui mettre un boudin en métal à celui-là. Donc, voilà pour lui. Et ensuite, ben il y a ma copine Ice Angel Coloriage qui m'a offert 2 PDF et c'était une surprise, elle me l'avait pas dit, donc j'étais trop contente. Elle est allée fouiller dans ma liste de souhaits puis elle a trouvé le PDF du livre que je voulais. Là, je l'ai pas encore relié, celui-là, il me reste ça à faire, mais je l'ai imprimé. Donc, c'est un livre de Deborah Muller et ben moi, j'avais mis ça dans ma liste de souhaits Amazon, mais ben, ma copine Ice Angel me l'a offert en PDF. Donc, j'étais trop contente. Donc, ça va être un livre sur Alice au Pays des Merveilles. Donc, vous voyez, à chaque... Bon, j'ai essayé d'imprimer ça bien. Je les ai fait recto verso parce que dans le livre, vous avez les images. Et désolé les amis, j'ai été interrompue. Donc, je pense que je vous disais que dans le livre, quand vous l'achetez sur Amazon... Parce que oui, il est disponible sur Amazon. Vous avez toujours une citation à côté et le colo ici. Donc, j'ai essayé de mettre le livre pareil comme il est quand on l'a sur Amazon. Je sais pas si j'ai mis les citations à la bonne place, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça, c'est vraiment pour moi. Et puis, vous allez retrouver toujours le même motif à côté. Je sais pas si je vais les colorier, mais bon. Je trouvais ça joli comme ça. Et puis, ben, dans les livres de Deborah Muller, habituellement, c'est un colo de ce côté. Il n'y a rien sur ce côté-là. Et ben, c'est ça. Ça m'attirait d'avoir la petite citation à côté. Donc, pour regarder celui-là, ben, je vous laisse en musique, les amis. Ensuite, elle m'a celui-ci qui est de Matt Davidson. C'est le Georgius Gothic. Et celui-là, je pense pas qu'on peut le trouver sur Amazon. Je vais vérifier. Si vous ne le trouvez pas en barre d'infos, c'est que vous ne pouvez pas l'avoir sur Amazon. Ça va être sur Etsy. Mais je vous mets le lien Etsy. Et il est trop beau, celui-là. Je connaissais pas. Et Ice, elle m'a dit, je te l'ai pris parce que je me suis dit, Zazou va aimer ça. Et elle avait raison. Il est trop beau. Donc, ça va être un peu un univers creepy, un peu déjanté. Donc, vraiment, j'ai trouvé super beau. Regardez-moi ça, le fantôme, comme c'est beau. Et ben, ça va être en grayscale, hein, comme vous avez pu remarquer.
Donc, je vous laisse en musique et c'est le dernier livre que j'avais à vous présenter, les amis. Ensuite, on va faire des tests. On va tester les trucs pour cacher les lignes. Croisons les doigts pour que ça marche. Et on va aussi faire le petit nuancier des Derwent métalliques parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et puis après ça, ben on va conclure cette vidéo-ci et suivez la chaîne. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce que si vous avez envie de voir le nuancier pour les Pagos ainsi que les Crayolas et les Culottes, hein, je vais vous les faire dans des vidéos à part parce que là, je pense qu'on a déjà pas mal de temps de fête et comme je veux tester avec vous les trucs pour cacher les lignes noires, on ne sera pas sorti du bois si on fait 2 Culottes dans cette vidéo-là. Donc, on va faire des petites vidéos à part comme ça. Donc, voilà, c'est ça. Finalement, je ne mettrai pas de musique parce que j'ai tellement parlé qu'on a fait le tour du PDF. Donc là, il me reste à le relier, celui-là aussi, mais il est vraiment trop beau. Donc, un gros merci à ma copine Ice Angel. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une Québécoise, elle aussi. Par contre, elle a un accent anglais. Moi, j'adore l'écouter parler. Donc, voilà, je vous ai tout montré les achats. Oui, je sais, les amis, j'ai fait la folle encore. Limiter les achats niveau livre. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment réfléchir plus à mes achats. Parce que des fois, j'achète toutes sortes de livres, puis ça finit que je colorie pas dedans. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse plus. Est-ce que ce livre-là, je le veux ou c'est juste pour parce que tout le monde l'achète ou parce qu'il est pas cher, vous savez, hein, toutes les raisons sont bonnes pour acheter des livres de coloriage. Mais quand vous allez voir ma collection de livres, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cet objectif-là dans mes objectifs 2022, de limiter les achats niveau livre. Mais bon, vous me connaissez, hein? Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. Donc là, je sors mon petit livre de test. On va prendre le Midnight Mascara de Anna Carzon et on va commencer tout de suite avec le cachage de lignes. On va même faire les Derwent métalliques dans ce livre-là. Je vais colorier des petits bouts. Donc, on va prendre cette image-là. Ça va être notre image qui va servir pour faire tout ça parce qu'on va cacher les lignes ici. Pas les lignes. On va cacher les étoiles. On va faire un côté avec les Faber-Castell Artist Pit. Et on va faire un côté avec la gouache que ma copine Mélissa m'a recommandé. Donc, on va le faire tout de suite. Ça va avoir le temps de sécher quand on va faire on va tester les Derwent métalliques ensemble. Donc, je vais me prendre un petit pinceau et je vais mettre la gouache tout de suite. Donc là, pour appliquer la gouache, je vais la prendre directement dedans. Je veux pas aller chercher un truc pour la mettre là. On va la prendre comme ça. Et je vais la mettre sur mes étoiles. Donc, je vais tout remplir ici. Mais moi, je l'ai déjà testé. Hein. Je l'ai déjà testé parce que, comme je vous ai dit, ma copine Mélissa m'en avait envoyé un échantillon. Et vraiment, je la remercie parce que j'en peux plus de cette quête-là. J'ai hâte de trouver quelque chose. Parce que là, ça commence à coûter cher. Hein? Tout plein de produits pour cacher les lignes, puis il n'y a rien qui me plaît. Puis, il y a des produits que j'ai achetés que, oui, je peux me servir pour faire d'autres choses, mais il y en a d'autres que non. Comme le gesso. Moi, j'arrive pas à colorier sur le gesso. Je déteste colorier là-dessus. Je sais pas quoi faire avec. Donc, j'ai un gros pot neuf de gesso. Je vais peut-être essayer de le revendre. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Hein. C'est pas parce que moi, j'aime pas ça que tout le monde n'aime pas ça. Donc, ouais, je vais essayer de le revendre. J'ai le Dr Martin aussi que j'avais acheté, que je sais pas quoi faire avec parce que j'aime pas colorier là-dessus. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec ça parce que là, pour l'instant, ça traîne dans mon bureau puis je les utilise pas. Donc là, vous voyez qu'on voit encore un peu les trucs. On n'arrive pas à les cacher complètement, mais je vais faire 2 couches. C'est ça que j'avais fait dans mon autre. Donc, je vais laisser sécher celle-là. Donc, ça, c'est pour la gouache Demco Tempera, qu'ils disent. Donc, on va la laisser sécher. On va faire une autre couche dessus. Pendant que cette couche-là va sécher, on fera nos tests sur le Faber-Castell. On va prendre le gros. Je vais prendre le 2.5. Et là, celui-là, c'est la première fois que je teste ça. Donc, est-ce que je dois brasser ce truc-là? Y a-t-il une bille là-dedans? Je sais pas. Mais bon, là, d'après ce que je vois pour le moment, là, je dirais pas tant. On dirait que ça noircit plutôt que ça cache. Je vais essayer avec autre chose. On va essayer avec la pointe, la petite pointe, là. J'avais une petite pointe pinceau, là, tout à l'heure, là. Celle-là. On va essayer avec ça. Cacher les lignes.
J'ai pas l'impression que ça fonctionne, hein, les amis. On dirait que ça fait noir. Comme si ça l'étendrait la couleur de l'imprimerie, finalement. Même si j'essaie, là... ouf, pas sûr. En plus, ça m'arrache le papier, les amis. Ça reste sur mon truc. Vous regardez à comparer de la gouache. Et ça, ben, c'est des abonnés qui me l'ont recommandé. Il y en a qui cachent leur ligne avec ça. Mais bon, je suis pas convaincue, hein. Je suis pas convaincue. On va essayer le C, c'est un peu plus gros. On dirait que ça cache pas. Lui, il marche-tu au moins? Il marche, mais bon. Et là, ben ça me dérangeait pas de les utiliser, de les acheter, même si je me suis dit, ben, si ça fonctionne pas pour cacher les lignes, je vais les utiliser pour faire des effets dans les colos. Ah, ben si je repasse une autre couche, peut-être. Mais il faut faire attention, hein. Faut pas repasser trop souvent parce que, regardez, le papier, là, il peluche. Regardez-moi ça. Le papier, il me reste sur les doigts. Donc, je pense que c'est vraiment à plusieurs couches, peut-être. Je mets une petite couche mince. J'attends que ça sèche. Je viens en remettre. Peut-être. Je sais pas. Je vais voir. Et là, vous voyez, hein, on dirait que ça fait rien. Peut-être à plusieurs couches. Je vais laisser sécher ça. Et là, ici, ça m'a arraché le papier. Je pense que j'ai trop insisté. Je vais le remettre dessus. Ah, je suis pas sûre. Pas sûre pantoute. Parce que, vous voyez, on dirait que ça cache pas, puis ça me fait du noir. Ça noircit, on dirait. Donc, je pense que ça, j'aimerais pas ça. Mais je vais quand même les utiliser, ces trucs-là. Parce que j'ai vu Johanna qui les utilisait des fois pour faire des effets dans ses fleurs, puis tout ça. Vous voyez, on va le tester tout de suite. Je vais colorier parce qu'elle colore avant. Je vais colorier une pétale. On fera pas de dégradé. Là, on va juste colorier comme ça. Je prends mes Prismacolor que j'ai acheté qui me manquaient. Donc, on colore. Et on va tester les Faber-Castell Pit blanc dessus. Donc, je vais prendre ma petite pointe pinceau, celle que j'aimais bien. Et je vais faire des petits effets dessus. Ça paraît pas tant, hein? Est-ce qu'il faut que je les brasse, ces trucs-là? Là, je sais pas. Mais on dirait que ça donne absolument rien. Pas sûr de ce produit. C'était pas donné en plus, hein. Qu'un Faber-Castell, c'est pas un produit qui est donné. Ok, ouais. On dirait que celui-là fonctionne mieux. Puis, c'est pas pour rien non plus que j'ai pris un kit avec plusieurs grandeurs de mine, parce que je me suis dit, ça va me permettre de savoir quel que j'aime le plus. Et à date, c'est la 1.5, je trouve, qui est mieux. Donc, est-ce qu'elle fonctionnerait pour... si on fait plusieurs couches? Non, j'aime pas trop ce que ça donne. J'ai l'impression que ça noircit l'endroit où est-ce qu'on essaie de cacher les lignes. Puis ça l'arrache le papier qu'on repasse trop souvent. Je suis vraiment difficile, les amis, pour ça. Mais là, la gouache de Mélissa, là, à date, j'aime. J'aime beaucoup. Donc, ben, c'est pas grave. Mes Faber-Castell Pit blanc, je vais les tester dans des colos. Je vais essayer de les mettre dans des fleurs comme ça. Mais comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment pas un blanc pur. Là. Ça va être un blanc assez pâle. Et ça, puis ça mouille beaucoup le papier, hein, les amis. Si vous repassez plusieurs fois, là, ça mouille. Donc, peut-être que j'ai trop été insistante. Je sais pas. Attendez, on recommence. On va faire ici. Mettons, je vais cacher ça, là. Je vais juste passer un coup, je vais attendre, je repasserai dessus après, mais ça l'arrache le papier. C'est une édition Gibbs-Smith, je sais pas si c'est un rapport, là, mais... C'est l'enfer chez moi, les amis. Mes chiens font du bruit, je suis sûre que vous les entendez. J'en ai deux maintenant, hein, donc quand ils se mettent à jouer, c'est l'enfer. Et là, ils ont décidé qu'ils venaient jouer dans le sous-sol, hein, bien sûr, parce que je suis en train de filmer. Donc là, je reprends ma gouache, je vais en mettre une deuxième couche pour... camoufler encore plus mes
mes petits trucs à camoufler, finalement. C'est ce que j'avais fait dans mon autre colo. J'avais fait 2 petites couches. Et puis, quand j'avais colorié dessus, je trouvais que c'était quand même pas si pire. Ça cachait bien. Et j'ai limé hein, aussi pour enlever le plus possible... les coups de pinceau, finalement. On va y en mettre une bonne couche. Vous voyez, c'est quand même pas si pire. On les voit plus tant que ça. On les voit encore un peu. Hein? Je pense que j'arriverai jamais à tout cacher complètement. Mais c'est quand même bien. Puis là, j'ai pas dilué avec de l'eau. Quand j'avais testé non plus, je l'avais pas dilué. Ça va rester à tester. Est-ce que ce serait mieux de diluer la gouache avec l'eau? Je pense que oui. Mais ça, ben, je vous en redonnerai des nouvelles de ça. Donc, je vais le laisser sécher pendant qu'on va mettre nos Derwent métalliques. Oh, qu'ils sont beaux. Je suis trop contente de les avoir. Ça fait longtemps que j'y voulais. Donc, je vais faire les petits... Ouais, je me suis mis la main dans la gouache. Je vais faire les petits trucs ici. Et on va regarder si c'est vraiment métallique. Oh! Déjà là, je peux vous dire que j'aime bien le vert. Je vais vous les montrer de plus près, hein, pour vous montrer comment il brille. Ils glissent tout seuls en plus, ils sont pas secs. Des fois, dans les crayons métalliques, on a des crayons secs. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment crémeux. Oh, wow! Regardez le argent, il est beau. Donc là, on peut dire qu'on est vraiment sur des crayons métalliques. C'est pas une blague. Voulez-vous que je vous dise les couleurs? Celui-là, c'est le Preeter. Le vert, c'était le Yellow. C'était même pas du vert. Et puis, l'autre, c'était le Silver. Donc là, on va prendre le Preeter. Je sais pas si je dis ça bien. Oh, c'est un... Oh, wow, il est beau. C'est un argent métallique beaucoup plus foncé que l'autre. Ah, là, je regrette de ne pas avoir pris le kit anniversaire parce que je pense qu'il y en avait 24. Et là, moi, j'ai pris les 12. Mais bon, c'est pas grave. Je suis bien contente d'avoir ceux-là. Celui-là, ça va être le Cooper. J'ai hâte de voir. Wow! Ils sont vraiment beaux. Ah, là, on est sur des crayons métalliques. Mais bon, je vous dis, hein, moi, la marque Derwent, là, j'adore. Il n'y a pas vraiment de produit de Derwent que je peux dire, ah, ça, j'aime pas ça. Derwent, là, super de bonne marque. Et là, je veux trop les Derwent Chromaflow, puis on les a pas. Antique Gold. Wow, il est beau. Ah, ça va être trop cool, ça, dans les colos, je pense. Antique Gold. Ensuite, on va avoir le Gold. On va le mettre ici. Ouais, là, je veux les Derwent Chromaflow. Je suis obsédée par ces crayons-là. Je les ai vus sur plein de chaînes. Puis là, ben, nous, ici, au Québec, on les a pas. Là, j'ai regardé sur le bronze, maintenant. J'ai regardé sur Amazon France. Ils les ont, mais ils ne sont plus disponibles. Ils sont en rupture de stock. Donc, j'espère qu'ils vont refaire les stocks, hein. Parce que sinon, on va faire une crise de bébé Lala. Celui-là, c'est le green. Et je veux aussi avoir les Derwent Artistes. J'ai vu ma copine Simone qui s'est acheté le coffret de bois, vraiment. J'étais jalouse quand j'ai vu sa vidéo. Mais ils sont chers, les Derwent Artistes. Et puis j'aimais bien le nuancier. Quand elle a fait le nuancier, je trouvais qu'il était beau. Sinon, en Derwent, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas qui est niveau crayon pour les Derwent. J'adore la marque Derwent. Ah, celui-là, il est bleu, là. Vraiment beau, hein? Ensuite, on va avoir le Purple. On va le faire où, le Purple? On va le faire ici. Tiens, on va passer sur notre gouache. Il est beau, lui aussi. Ah, vraiment, si vous cherchez des crayons métalliques, Derwent, vous l'avez eu. Bravo! Parce que j'en ai testé d'autres crayons métalliques et ce n'était pas la même chose. Celui-là, c'est le Pink. On va le mettre ici. Oh, il est beau lui aussi. Wow! Belle couleur. Oh, je suis contente. Je m'attendais absolument à rien, hein, parce que bon. Vous avez vu les Castellart métalliques? Pour ceux qui les ont procurés, moi je les ai, puis j'ai été déçue de ces crayons-là. Mais là, c'est pas le cas. Ensuite, on a le Red. Donc le Red, on va le mettre ici. Ah, wow, il est beau. On dirait un rose gold.
Oh, je vais m'amuser avec ces crayons-là. Donc là, je vais vous montrer qu'ils sont bien métalliques. Regardez, j'espère que vous le voyez. Ils sont métallisés. Donc, ouais, vraiment, bravo à Derwent. En plus, sont des beaux crayons, quand même assez gros. Hein. Derwent, on est habitué. À part les Chromaflow qui sont quand même assez des crayons fins. Mais ceux-là sont gros quand même. Bon, c'est des crayons octogones. Vous allez avoir une couleur, un numéro. Donc, vraiment, trop contente. Donc là, ça, je vais pas laisser ça comme ça. Hein. Pas laisser ça là-dedans. Moi, je vais les mettre dans ma trousse de Luminance et Derwent Lightfast. Parce que je veux les utiliser souvent. Puis si je les laisse dans cette boîte-là, ben ça va finir qu'ils vont rester dans mon sous-sol. Donc, je vais les mettre dans ma trousse de crayons que j'utilise souvent. Parce que je suis bien contente. Donc, voilà. Alors ça, ben c'est un bon achat. Je suis bien contente. Mais là, pour l'instant, on va les remettre dans la boîte. Ou peut-être que je vais le laisser dans la boîte. Puis, je laisse ça en haut sur mon bureau. Comme ça, ben... Quand j'ai besoin de crayons métalliques, j'ai juste à prendre ma petite boîte. Je sais pas, vous verrez. Bon, maintenant, la gouache. Je vais prendre un truc pour... ça n'a pas l'air sèche en plus. Est-ce que j'ai une lime ici? Il me semble que j'en avais laissé des limes. Est-ce que j'en ai ou j'en ai pas? Je pense que j'ai été obligée d'aller en haut. Est-ce que je l'avais limé, mon nom? Je me rappelle même plus. Voyons, je suis en train de fouiller dans mes tiroirs, les amis. Là, ça se peut que je fasse du bruit. Je cherche une lime. Bon, je savais que j'en avais laissé une. On va commencer par limer ici, là. Mais bon, je vous le dis tout de suite, là. J'aime pas ce que ça donne. Oh mon Dieu, ça s'étend, hein, les métalliques. Attendez une minute. Je suis un petit peu curieuse. Est-ce qu'ils sont aquarellables? Les métalliques? Non, pas vraiment. Ce n'est pas aquarellable. Mais je sais qu'ils en ont des Derwent, qui ont des métalliques aquarellables. Bon, ok. Donc ça, là, je suis pas sûre. Je vais prendre un Prismacolor. On va colorier dessus. Mais tu sais, on voit encore les lignes. Et puis, ben, j'ai comme l'impression que ça noircit. On dirait que ça l'étend, l'imprimerie. Donc, ça, les Faber-Castell, pit blanc, pour cacher les lignes. Non, je n'aime pas. Donc là, la gouache de ma copine Mélissa, est-ce que c'est sèche? J'ai peur que non, parce que je fais le test de Audrey qui avait dit quand c'est froid, c'est parce que c'est pas sèche, puis là, ben c'est froid. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur pause et quand c'est sèche, je vais le limer hors caméra, comme ça va vous éviter le bruit, là, c'est fatigant ça en caméra. En vidéo, je veux dire. Donc, je vous reviens un coup que c'est sèche et limé, et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, les amis, je vous reviens avec la gouache sèche et le colo limé. Bon, ça cache pas complètement les lignes, hein. Je pense que je n'arriverai jamais à toutes les cacher. Mais bon, je vais vous montrer. Bon, comme je vous dis, moi, je l'ai déjà testé parce que ben, dans mon autre colo que je vous ai montré précédemment, je l'avais utilisé. Et ben, je trouve que c'est bien pour colorier dessus. Je trouve que c'est pas si pire que ça. Donc, je pense que, les amis, je vais arrêter ma quête et ça va être ça pour cacher les lignes parce que j'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît et puis ben c'est ça que j'ai aimé le plus, la petite gouache d'Emco tempérante que je vous ai montré. Donc je vous montre, hein. Là je suis avec les Prismacolor, je fais presque plus de peau Prismacolor, mais bon là j'ai pris ceux-là parce que c'est les crayons que j'avais à portée de main et ben, je suis arrivée quand même à avoir un résultat lisse, chose que je n'arrivais pas à avoir avec les anciens trucs que j'ai testés précédemment. Là, je fais ça vite fait, hein, les amis, juste pour vous montrer que ça fait pas trop de l'effet granuleux que j'aimais pas. Donc, avec les Prismacolor. Mais sinon, je fais plus mes peaux aux luminances, c'est pas le nectar, ça. Je me suis trompée de crayon, c'est pas le nectar avec moi. Non. Ouais, donc, luminance, Pablo. Je fais souvent les peaux Pablo.
J'aime bien les faire aussi avec les polychromoses. Mais Prismacolor, j'en ferai pratiquement plus. Mais bon, tout ça pour dire que c'est cette gouache-là que j'ai le plus aimé dans tout ce que j'ai testé. Et là, ben quand j'ai passé mon Prismacolor blanc, ça atténue encore plus les trucs. Donc, je vais vous le montrer de plus près hein, pour que vous puissiez voir que j'arrive quand même à avoir un résultat quand même assez lisse, pas trop granuleux, qui donne l'effet comme si ben, le personnage aurait une maladie de peau que j'aimais pas trop. Donc là, je passe mon Prismac comme ça. Et après, ben, je viens retravailler avec les crayons par-dessus. Et ben, j'arrive quand même à bien cacher les lignes. Puis quand ça fonctionne pas, ben, ce que je fais, c'est qu'un coup que ma peau est finie, souvent, je vais soit prendre... Peut-être que ça marcherait avec les Faber-Castell qu'on a regardé tout à l'heure. Ça peut marcher. Parce que moi, habituellement, je prends mes Posca. Mes Posca blancs, je vais venir cacher quand je vois qu'on les voit un peu trop, là, les lignes comme ça. Je prends mon Posca blanc. C'est la seule façon que j'ai trouvé que j'aimais pour utiliser, ben pas pour utiliser, pour cacher les lignes. Je fais deux affaires en même temps, les amis. C'est pour ça que j'ai l'air perdu. Vous direz, c'est pas la première fois que tu as l'air perdu, j'avoue. C'est vrai. Mais là, c'est parce que je suis en train de faire deux choses en même temps. J'avais tout préparé pour monter mes trucs en haut qui vont en haut. Ça, je vais les mettre en haut. Donc, je vais prendre celui que j'ai aimé le plus, le 1.5. Je vais juste tester. Parce qu'habituellement, je le fais avec mon Prismacolor. Mais peut-être que ça fonctionnerait avec ça. Vous voyez, quand, mettons, là, je vois qu'on les voit encore un peu trop, ben, je le fais pas avec mon Prismacolor. Oh my God! Il est temps que cette vidéo-là finisse. Je prends mon Posca blanc. Puis après, je fais ça comme ça, puis je viens tapoter un peu. Puis après, je repasse par-dessus avec mon Prismacolor blanc. Au pire, je vous ferai une peau complète en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse pour vous montrer un peu, bon, la façon que je me suis trouvée pour cacher les lignes qui me plaît. Je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que là, bon, je vous le fais vite fait, hein, mais je pense qu'avec ça, ça pourrait être pas pire, mais un coup que la peau est colorée. Parce que j'aime pas ça, ce que ça fait avant. Mais si la peau est colorée, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc là, c'est pas complètement sèche, mais bon, je vais tester quand même. Je vais passer par-dessus. Voyez? Et moi, je le faisais avec mes Posca, ça. Et là, plus qu'on va jouer comme ça, plus que finalement, on arrive à cacher les lignes. Et ben, ça fait quand même un beau résultat, pas si pire. Dans toutes les gouaches, dans tout ce que j'ai pu essayer, c'est celle-là que je préfère. Donc, merci à ma copine Mélissa de m'avoir envoyé un petit échantillon, de m'avoir dit où trouver tout ça. Puis en plus, c'était vraiment pas cher. Donc, je suis contente. Et ben, c'est ce que je vais utiliser maintenant pour cacher mes lignes. C'est sûr, on les voit encore un peu. Hein, ça cache pas tout. Mais moi, ce que je voulais, c'était un résultat lisse. Je voulais pas un effet granuleux comme on a ici. Je voulais un effet lisse. Là, j'ai fait ça rapidement. Hein. J'ai appuyé sur mon crayon et je fais plus mes peaux Prismacolor. Donc, puis en plus, j'avais pas le bon combo. Mais c'est juste pour vous donner une idée comme que ça fait lisse. Et puis, ben, j'avais pas bien non plus appliqué ma gouache. Donc, au pire, je vous ferai pas un tuto, mais parce que je suis pas encore assez expérimentée pour ça, niveau cachage de lignes. Mais je vous ferai une vidéo où est-ce que je vous fais une peau complète pour vous montrer comment je fais pour cacher mes lignes. Parce que, oui, je mets de la gouache, mais après, je viens rejouer dedans avec des Posca, des Tooly Art, pour avoir un résultat qui me plaît. Et j'utilise aussi le Stabilo Aquarellable pour cacher les lignes parce qu'il est très puissant. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. On fera une vidéo spéciale cacher les lignes à ma façon. Et ben, je vous ferai ça. Donc, ça fait plusieurs vidéos hein, que vous allez avoir prochainement. Les vidéos sur les bagos qu'on va faire le nuancier ensemble. J'ai trop hâte en plus. Une vidéo sur les Crayolas. Et une vidéo pour cacher les lignes avec la gouache, les Posca et le Stabilo aquarellable que je n'aquarelle pas, bien sûr. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous mets les liens de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, vous pouvez aller cliquer sur les liens. Ça va me faire super plaisir puisque je suis partenaire Amazon, France et Canada. Donc, ça me donne toujours un petit quelque chose. C'est pas énorme, mais quand on accumule, à un moment donné, ben ça peut payer un petit quelque chose. Et c'est comme si
aussi, vous me feriez un petit cadeau, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre pour voir la suite, hein, parce que habituellement, j'aime pas ça faire ça. C'est pour ça que je vous le dis. Habituellement, quand je vous fais des hauls, je vous montre tout. Parce que moi, quand je regarde des hauls, je veux voir les produits. Parce que je veux voir, est-ce que je les achète ou je les achète pas. Puis c'est rare, habituellement, quand je fais des hauls, je vous montre tout. Mais là, c'est parce qu'on s'en serait pas sorti. Ça aurait été beaucoup trop long. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vais sortir ça rapidement, hein, parce que je veux vous montrer. Parce que j'aime pas ça, vous montrer des produits, puis je vous montre pas ce que ça donne. Donc, voilà les amis, ça va être tout pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous a plu. La quête est réussie. Bon, c'est pas ce que j'espérais. J'aurais espéré mieux, mais bon, maintenant j'arrive quand même à cacher les lignes. Je me suis trouvé une petite technique qui me plaît. Donc, je vous ferai ça en vidéo. Je vais attendre vos commentaires, hein, parce que si ça vous intéresse pas, je ferai pas cette vidéo-là. Mais bon, la quête est terminée, donc je n'achèterai plus rien pour cacher les lignes. Je vais me contenter de ma gouache. Donc voilà, alors c'est tout pour cette vidéo-ci. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook. C'est la Banque Colo de Zazou. Ainsi que sur Instagram, si vous avez envie de voir mes colos, je les poste là. Je suis en retard, là, mais bon, la plupart du temps, je poste mes colos là. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Ouais, tous les liens sont à barre d'infos, hein, pour tout ça. My God, je suis perdue. Il est temps que ça finisse. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.